Charlie était une jeune femme dotée d'une énergie rare, une vision claire et une volonté inébranlable. Ce jour-là, elle se tenait sur le sommet d'une montagne, une brise légère effleurant ses cheveux roux. Dans ses mains, elle tenait un bâton. Ce n'était pas un simple morceau de bois, mais une source de pouvoir, une énergie nouvelle qui allait enflammer son destin. Cet as de bâton marquait l'instant où elle avait décidé de se lancer dans l'aventure. Charlie savait qu'il était temps de quitter son village, de quitter ce monde de certitude pour embrasser l'inconnu. Elle avait un projet, un rêve fou, rallier les royaumes dispersés du monde, de redonner vie à des terres oubliées. Mais ce voyage serait long et parsemé d'embûches. Cela ne l'effrayait pas. Au fur et à mesure de son périple, Charlie arriva devant une grande porte de fer qui séparait deux vallées. Là, elle s'arrêta et leva les yeux vers l'horizon. À ses pieds, un ancien parchemin révélait une carte, tracée à la main. Elle avait devant elle le choix de l'avenir. Le 2 de bâton symbolisait sa décision. Elle devait choisir une direction, une voie parmi plusieurs possibles. Chaque chemin semblait offrir une promesse différente. Un empli de gloire, un autre d'épreuves, mais tous menant vers un même but, le changement. La jeune femme resta là, réfléchissant à son but. Ses pensées tourbillonnaient, mais dans son cœur une certitude naquit. Peu importait le chemin qu'elle choisirait, elle avancerait avec audace. Elle fit le premier pas vers la grande porte de fer, la clé de son avenir se trouvant dans ses mains. Charlie, maintenant accompagnée de quelques alliés, se rendait dans les villes et les villages, où elle apportait avec elle la flamme du changement. Grâce à son enthousiasme et son charisme, elle rassemblait des esprits prêts à se battre pour un monde meilleur. Chaque jour, elle voyait ses idées se concrétiser. Des jardins fleurissaient dans les ruines, des écoles étaient ouvertes, des artisans se réunissaient pour redonner vie aux objets perdus du passé. Les projets se multipliaient et l'expansion de son rêve semblait inarrêtable. Mais une question persistait. Allait-elle pouvoir maîtriser tout cela? La tentation de plus en plus grande de contrôler chaque mouvement l'envahissait, la poussant parfois à oublier la raison de sa quête. Une grande fête fut organisée pour célébrer l'achèvement de l'un des plus grands projets de Charlie, la construction d'un grand temple de lumière dédié à l'unité des peuples. Ce jour-là, elle souriait, les bras levés vers le ciel, entourée des gens qu'elle avait aidés. Les danses, les chants et les rires remplissaient l'air. Tout semblait parfait. C'était le 4 de bâton, le moment de récolter les fruits de ses efforts. La joie et la reconnaissance étaient palpables, mais au fond de son âme, Charlie ressentait une étrange mélancolie. Une voix intérieure lui murmurait que cette célébration ne serait qu'une pause, qu'une étape, et que la route n'était pas encore terminée. Les festivités passées, Charlie retourna à son travail, mais des tensions commencèrent à apparaître. Les membres de son groupe, autrefois unis, se divisèrent. Les idées s'opposaient, les ambitions personnelles grandissaient. Dans son désir de maintenir l'harmonie, la jeune femme se retrouva au centre des conflits. Elle était accablée par des disputes incessantes et des confrontations qui prenaient un tour plus personnel. Le 5 de bâton marquait le moment où les divergences éclatent, mettant en lumière les égoïsmes qui avaient longtemps été cachés. Charlie se sentit perdue, comme si elle avait perdu son pouvoir, sa direction. Mais au fond d'elle, quelque chose de précieux restait intact, sa capacité à écouter, à comprendre. Elle savait qu'elle devait se relever et rétablir l'équilibre, mais d'abord, il lui fallait faire face à ses propres doutes. Après une période de lutte intérieure et de remise en question, Charlie réussit à réconcilier ses alliés. Elle redonna à chacun sa place, tout en imposant des règles plus strictes, pour éviter que la discorde ne ronge à nouveau la communauté. Son leadership se renforça et la reconnaissance vint. Les peuples qu'elle avait aidés la saluèrent, lui offrant des honneurs. Le 6 de bâton marquait une victoire, mais ce n'était pas la fin de son voyage. Charlie savait que son parcours était loin d'être terminé. La reconnaissance des autres n'était qu'une étape, un pas sur le long chemin de la transformation. Avec la reconnaissance vinrent les défis. Les opposants à ses idées commencèrent à se manifester, menaçant de détruire tout ce qu'elle avait construit. Charlie se retrouva à défendre chaque choix, chaque décision, face à ceux qui la remettaient en question.
Le 7 de bâton symbolisait ce combat constant pour maintenir son intégrité et ses valeurs. Elle dut faire face à des attaques sur plusieurs fronts, mais plus elle résistait, plus elle devenait forte. Son bâton, autrefois un simple instrument de départ, était maintenant un symbole de sa lutte pour protéger ce en quoi elle croyait. Les choses commencèrent à s'accélérer. Charlie, déterminée, avait pris une décision. Elle ne pouvait pas rester passive, elle devait agir vite, avant que les forces opposées à son projet ne la submergent. Le 8 de bâton marquait la rapidité des événements. Tout se passait à une vitesse folle. Les projets se déployaient à un rythme effréné, les alliances se formaient et se brisaient, et la jeune femme devait naviguer dans un océan de défis. Pourtant, elle restait concentrée sur son objectif, sur la promesse qu'elle s'était faite. La jeune femme se sentait épuisée, ses forces étaient mises à l'épreuve, des épreuves qui avaient laissé des traces visibles sur son corps et son esprit, mais elle n'abandonnait pas. Le 9 de bâton symbolisait cette persévérance, ce courage d'aller de l'avant malgré les blessures et les échecs. Elle savait que chaque pas en avant était un pas de plus vers un avenir incertain, mais elle n'avait plus peur. Elle avait appris à utiliser ses blessures comme des leçons et non comme des obstacles. Elle ne pouvait pas abandonner car elle portait l'espoir de nombreux peuples sur ses épaules. Enfin, elle se retrouva au sommet de sa quête, mais ce sommet ne ressemblait pas à une victoire triomphante. Elle portait sur elle un fardeau lourd, celui des attentes, des responsabilités, des sacrifices. Le 10 de bâton symbolisait la surcharge, le moment où le poids des obligations devient presque insupportable. Charlie se rendit compte qu'elle avait perdu une partie d'elle-même dans la course à la grandeur. Ses rêves avaient pris des proportions immenses, mais au prix de sa propre liberté. Elle se demanda si elle avait encore le droit de rêver, de créer, ou si elle avait trop sacrifié dans ce processus. Elle s'arrêta un moment, observant l'horizon. Le chemin avait été long, et il restait encore des décisions à prendre. Mais, au fond d'elle, une nouvelle flamme commença à naître, celle de la transformation. Peut-être que la fin de cette quête serait le début d'une autre, plus intime et plus sage. Charlie, debout au sommet de son voyage, contemplait le poids des années passées. Elle avait porté les rêves et les espoirs des autres, les attentes d'un monde qui voulait se réinventer. Son voyage, bien que marqué par des hauts et des bas, n'était pas une ligne droite, c'était un cercle, un mouvement perpétuel entre la création et la remise en question, entre l'élévation et la chute. Mais chaque étape, chaque bâton qu'elle avait brandi, l'avait rapprochée de la vérité fondamentale, l'équilibre. Et ainsi, Charlie choisit de poser ses bâtons, non pour fuir, mais pour réapprendre à marcher, plus légère, plus sereine, tout en portant en elle l'essence de son aventure. Car, au fond, la flamme de l'as de bâton ne s'éteint jamais, elle se transforme, se mue, éclaire toujours de nouveaux chemins. Et le voyage continue, sans fin, car chaque fin porte en elle une nouvelle naissance.